Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le récap du mois d'août, marqué par les championnats du monde à Glasgow, ainsi que les différentes et nombreuses courses d'une semaine qui ont eu lieu, comme le Tour de Pologne, de Burgos, de Norvège, de Danemark et d'Allemagne, mais également celui du Benelux. Je parlerai ensuite également du début de la Volta, et dans cette vidéo je remettrai une nouvelle fois les différents maillots distinctifs. On commence tout de suite avec le maillot jaune, que j'ai décidé de remettre cette fois-ci à un sprinter passe-partout, qui n'est autre que Mats Pedersen. En effet, ce mois-ci, il se classe 4ème des mondiaux à Glasgow, derrière Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar et Wout van Aert. Il remporte également le général du Tour de Danemark devant son coéquipier Mathias Kelmoz, en finissant à chaque fois dans le top 5 sur les 5 étapes et en remportant la dernière qui est le chrono. Et le lendemain, il remporte la Breuer Classic en Allemagne après un grand numéro dans le dernier kilomètre. Pour ces raisons, j'estime qu'il mérite d'être le maillot jaune de ce mois-ci. Pour le maillot à pois, j'ai décidé de le remettre à Primoz Roglic, qui a remporté le Tour de Burgos avec 3 étapes sur 5, dont 1 contre-la-montre par équipe et 2 étapes de montagne, course qui était sa course de reprise pour préparer la Volta en vue de faire un doublé Giro-Volta. Pour le maillot vert, malgré le bon mois d'août de Mats Pedersen, j'ai décidé de le remettre à Caden Groves, qui sur ce début de Volta a déjà remporté 2 victoires consécutives et finit deuxième en remportant le sprint du peloton lors de l'étape arrivant à Barcelone. Il est donc très en forme de cette Volta et pourrait être le Jasper Philipsen de cette dernière. On passe désormais au maillot blanc que j'ai décidé de remettre à Romain Grégoire, qui participe actuellement à son premier grand tour et qui a remporté ce mois-ci sa deuxième course par étape après les 4 jours de Dunkerque. En effet, il a remporté le Tour du Limousin avec 2 victoires d'étape et on espère qu'il aura l'occasion de briller sur cette Volta, tout comme son coéquipier Lenny Martinez. Pour le titre de super combatif, j'ai décidé de le remettre à Lotte Kopecky, qui a remporté 2 titres de champion du monde sur piste, ainsi que le titre de champion du monde sur la course en ligne féminine, après une course très disputée. Ce mois-ci, il est difficile de décerner le prix de la meilleure équipe, car aucune n'est vraiment sortie du lot, mais si je devais faire un choix, je dirais Alpecin-Deceuninck, car ils sont déjà repartis avec 2 victoires d'étape sur la Volta, ainsi que les championnats du monde Espoir grâce au français Axel Lorenz, et les championnats du monde élite avec Mathieu van der Poel. Nous allons donc finir comme d'habitude par les autres résultats, et on peut également noter la victoire au général de Matej Mohoric sur le Tour de Pologne, celle de Remco Evenepoel sur les championnats du monde de contre-la-montre masculin, et pour le contre-la-montre féminin Chloé Diegert. Stephen Williams remporte quant à lui l'Arctic Race, Ilan Van Wilder le Tour d'Allemagne, et côté filles, Annemiek van Vleuten s'adjuge le Tour de Scandinavie. Et pour finir, Tim Wellens remporte pour la 3ème fois le Tour du Benelux. Le mois prochain, on se retrouvera pour débriefer de la Volta ainsi que des dernières courses en France comme la Bretagne Classique. Il y aura également le Grand Prix de Montréal et de Québec, les championnats d'Europe ainsi que le début des classiques italiennes de fin de saison. Sur ce, la vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!